cette petite vidéo, on va s'intéresser à la vitesse avec laquelle un noyau se désintègre par les trois moyens que l'on avait discutés auparavant, les désintégrations alpha, bêta et gamma. C'est-à-dire que l'on va répondre à la question combien de désintégrations par seconde observera-t-on à partir d'un échantillon initial de noyau. La désintégration radioactive est un processus statistique où chaque noyau entre indépendamment de l'autre. Ceci veut dire que chaque noyau a la même probabilité lambda de se désintégrer à un moment donné. Ceci veut dire aussi que le pourcentage constant des noyaux existant à un certain temps, que je dénote là par n de t, va se désintégrer dans un laps de temps dt, ce qui va nous donner le nombre après ce laps de temps qui est n de t plus dt. La différence entre les deux est le nombre de nucléons dn qui se sont désintégrés et il est proportionnel au nombre qu'il y avait au début. Quand on intègre cette loi, on obtient le nombre de noyaux qui restent en fonction du temps et on obtient une loi exponentielle qui est proportionnelle au nombre qu'il y avait à t égale 0 fois un facteur e à la moins lambda t, où lambda, encore une fois, est la probabilité de se désintégrer à un moment donné. L'inverse de cette probabilité est appelé le temps de vie du noyau. On définit en plus la demi-vie T1,5 qui est l'intervalle de temps durant lequel la moitié des noyaux se seront désintégrés, et l'activité d'un matériau qui est définie par le nombre de désintégrations par seconde égale à lambda fois n0 fois e à la moins lambda t. On prend pour définir l'unité de cette grandeur l'activité naturelle du radium-226 comme unité, et ceci est égal à 3,7 fois 10 puissance 10 désintégrations par seconde, où cela définit un curie. Des unités un peu plus pratiques sont le Rutherford, qui est 1 million de désintégrations par seconde, et un micro-Rutherford égal à une désintégration par seconde, qui définit l'unité bien connue du Becquerel, qui égale une désintégration par seconde.